Alors, je vous propose comme tirage celui-ci qui est répondre à l'appel. Donc en fait, c'est un tirage en 6 cartes. La première carte, c'est la nature de l'appel, le foyer du changement, l'énergie majeure. La deuxième carte, c'est la réponse spirituelle. La troisième carte, c'est la réponse intellectuelle. Il peut s'agir d'apprendre, de réfléchir ou de communiquer. La quatrième carte, c'est une réponse émotionnelle. Cela peut vous parler de sentiments et de relations. La carte 5, c'est une réponse physique. Et puis la carte 6, c'est la mesure à prendre. Bon voilà, c'est parti pour ce tirage de la réponse à l'appel. Alors d'abord, vous dire que j'ai mélangé, comme vous pouvez le voir, le voyage sacré et puis le keeper. Pourquoi? Parce que dans la première pile qui est ici, donc c'est la nature de l'appel, le foyer du changement, l'énergie majeure. Moi, il m'a semblé que, je recevais ce deck de manière plus spirituelle que l'autre. Donc, il m'a semblé qu'il avait bien sa place ici, dans les majeurs. De même que les mesures à prendre ici, le conseil pour vous guider dans les prochaines étapes, c'est également donc les majeurs, mais du keeper. Ici, dans la 2, la réponse spirituelle, eh bien j'ai mis, en fait, comme vous pouvez le constater, le voyage de l'abeille sacrée, et j'ai mélangé dans cette pile, qui est plus grosse que les autres, les coupes et les bâtons, et également les épées. Ici, le tas 3, qui est la réponse intellectuelle, j'ai mis les épées du keeper. La réponse émotionnelle, la 4, j'ai mis les coupes du keeper. Et puis ici, la réponse physique, eh bien, j'ai mis les pentacles du keeper. Quelle est la nature de cet appel? Quelle est la réponse spirituelle à cet appel? Quelle est la réponse émotionnelle à cet appel? Quelle est la réponse intellectuelle à cet appel? Quelle est la réponse physique à cet appel? Allez, on commence. Donc, quel est cet appel? C'est l'appel de la lune. Donc, je les découvre toutes. Le conseil qui m'est donné, c'est l'impératrice. La réponse spirituelle, donc c'est le cavalier d'épée. La réponse émotionnelle, le 5 de coupe. Ça alors. La réponse intellectuelle. Et puis la réponse physique. Le cavalier de pentacle, d'accord. Qu'est-ce que j'entends, moi? Qu'est-ce que je reçois quand je sors la carte de la lune dans l'appel? Pour moi, dans la lune, il y a les eaux dormantes. Et dans les eaux dormantes, il y a l'inconscient. Bon, je ne vais pas creuser, hein. Osez regarder ce qu'il y a voilà, dans ces eaux dormantes. En même temps, la lune, pour moi, c'est aussi le canal. Donc c'est accepter de recevoir des messages, me relier davantage à ce canal que je suis, je le sais de manière intime, pour pouvoir clarifier l'endroit de mes blessures peut-être. Voilà, et dans la lune, il y a pour moi aussi un aspect très féminin lié au cycle. Donc, c'est aussi me laisser
me laisser aller. Il y a aussi pour moi une notion de lâcher prise. La réponse spirituelle, c'est me relier au messager, me relier à Hermès. Moi qui adore les chouettes en plus. Donc le 5 de coupe en réponse émotionnelle, c'est à la fois un constat d'abord. Un constat qui est que j'ai tendance à regarder ces coupes-là, au lieu de regarder le verre à moitié plein. Donc il me reste 2 coupes. Donc plutôt que de me tourner vers ces coupes renversées, me réjouir en fait de ce qui est. Dans la réponse intellectuelle, je dirais que ce serait bien que je salue la puissance de l'idée, de la réflexion. C'est quelque chose de précieux. En plus, voilà, il y a la couronne qui est reliée à l'impératrice. Donc, il ne faut pas que j'oublie l'impératrice qui est en moi, qui est à la fois une personne créative et qui est aussi liée au monde des idées. Et c'est quelque chose qui me vient également de ce monde-là. Donc j'ai à la fois des vulnérabilités et puis j'ai à la fois des points d'appui. La réponse physique, ce serait il faut que j'enfourche entre guillemets mon abeille. Il faudrait que j'habite mon corps davantage. Donc de manière beaucoup plus présente, de manière beaucoup plus énergique. Ça, c'est ce que je commence à faire. C'est-à-dire ne pas habiter uniquement là, mais habiter aussi ici. Hein, donc là, il faut y aller, quoi. Donc l'appel, ce sont les eaux dormantes. La réponse, c'est la créativité de l'impératrice. Quelque part, c'est la grand-mère. Et la grand-mère, elle est liée, elle est aussi liée au spirituel, elle est aussi liée au monde terrestre et bien sûr au monde de l'intellectuel. Aussi, évidemment, au monde de l'émotion. Et ce qu'elle porte ici, c'est l'enfant lumière. Voilà. C'est l'enfant lumière qu'il faut que je chérisse, que je fasse grandir. Voilà un peu comment je vois ce tirage. Je trouve que c'est vraiment très très parlant. Bon, j'en dirai pas plus. C'est intéressant. Et je trouve que c'est intéressant de lier les deux. Puis je trouve que ce tirage-là est particulièrement intéressant. Bon les amis, on est le jour suivant. Le jour suivant de ma vidéo et je reviens sur cette vidéo notamment au niveau du tirage. Donc je me suis dit que ce qui pouvait être intéressant, c'était justement de voir ce qu'elle dit des arcanes et de faire la comparaison de ce qu'elle dit entre le deck du voyage et le deck du keeper. Donc j'ai choisi ces 4 arcanes. Alors, voilà ce qu'elle dit de la lune dans le voyage. D'abord, on a une précision sur la lettre hébraïque. Donc c'est Kof, si je prononce bien. Kof, le signe du zodiaque, le poisson. Ensuite, il y a un petit intitulé qui s'appelle le voyage. Le noble objectif de tendre la main aux autres a été en grande partie réussi. Mais elle est ensuite confrontée à la perplexité lorsqu'elle se rend compte que les autres étaient trompeurs et enclins au secret. Alors quand elle dit « elle », en fait, elle fait bien sûr référence à l'abeille. Elle se sent attirée par la lune et se souvient de sa précédente rencontre avec la grande prêtresse, mais cette fois, elle est seule. La signification divinatoire. Des forces plus profondes peuvent être à l'œuvre et n'ont pas encore été révélées. Cherchez dans votre subconscient des réponses. Qu'avez-vous manqué? Les choses peuvent ne pas être telles qu'elles apparaissent. Des secrets peuvent être révélés. Prenez le temps de réfléchir.
Rappelez-vous la nature temporaire de toutes les situations. Vous pouvez être plein d'incertitudes. Regardez pour voir où la phase de la lune est un cadeau. S'il est presque plein, célébrez les réalisations et lâchez prise. S'il approche d'une nouvelle lune, faites des plans pour un nouveau départ. Voilà, donc ça c'est la lune du voyage, c'est-à-dire celle-ci. Et là, on est dans la lune du Kipper, donc avec des représentations beaucoup plus classiques, enfin, s'approchant davantage du rider, des images du rider. La lune du Kipper, donc il y a une brume obscure qui se trouve entre les deux piliers de pierre et le nid d'abeilles qui est gardé par les abeilles. Deux autres abeilles montent du subconscient, le lac, au conscient, le sol, et progressivement à travers de nouvelles expressions, jusqu'à ce qu'elle arrive dans un nouveau royaume au-delà du nid d'abeilles. La grande abeille qui voit au-dessus est là comme guide. Le déploiement du mystère, c'est l'intitulé du chapitre. Le déploiement du mystère commence lorsque vous émergez sur le chemin d'une compréhension supérieure. Rêve révélé, des secrets commencent à émerger. Un nouveau départ avec une issue inconnue. Vous voyez que là, on n'est pas tout à fait au même niveau de conscience, quoi. Une quête d'un potentiel inutilisé qui peut révéler des mystères. Donc inversé, vérité non révélée, chemin erroné, digression au refus de révéler quelque chose. Voilà, bon, moi je n'utilise pas les significations inversées. Donc moi je dirais que ces significations, elles se complètent, mais qu'en réalité, à part cette jolie créativité, enfin c'est mon point de vue, à part cette jolie créativité de la créatrice sur le voyage du point de vue de l'abeille et le voyage du point de vue du gardien, je dirais que dans la pratique, moi je ne vais pas voir de différence. Enfin voilà, je vais l'utiliser en tant que voyageur, en tant que pèlerin. Simplement, il me semblait que le voyage me semblait plus spirituel, voilà. Et ça peut se comprendre parce que finalement, on est dans le regard, dans un méta, entre guillemets, regard sur la nature, sur les interactions de l'homme et de la nature, alors que dans l'autre, on est, bien que ça n'enlève pas à sa valeur, on est dans le rider, voilà. Ce qu'elle dit également au niveau de l'impératrice. Donc l'impératrice du voyage, qui n'est pas celle que j'ai utilisée, puisque moi j'ai utilisé celle-là. Alors l'impératrice du voyage, donc là elle donne la lettre hébraïque, vous vous souvenez, donc là c'est Dalet. Donc je ne connais pas encore les lettres hébraïques, je suis en train de me pencher là-dessus, mais je découvre seulement. Et la planète, c'est Vénus. Donc, la prochaine rencontre est avec les belles forces créatrices de l'impératrice. Dirigée par Vénus, elle enseigne la valeur de l'amour et de la beauté lors de la création de toutes choses. Elle crée avec amour chaque cellule d'abeille et servira d'utérus pour que chaque œuf devienne une abeille. Son souhait est que l'abeille soit prolifique et se multiplie tout en aidant d'autres espèces à faire de même en utilisant ses capacités à polliniser. Signification divinatoire, les forces créatrices sont en gestation, mûrissent en possibilités tangibles. Il y a du pouvoir dans la capacité féminine divine qui permet à la croissance et à la maturation de se produire comme un processus naturel. Laissez la loi
de l'attraction agir naturellement pour vous. Ah, c'est intéressant, ça, je le retiens. N'oubliez pas de vous connecter avec la nature si vous vous sentez déconnecté de votre sens de la créativité de quelque manière que ce soit. Donnez-vous la permission d'aimer et d'apprécier la beauté. Tombez amoureux du processus de création et donnez naissance à quelque chose d'incroyable qui vous est propre. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Bon, enfin bref, l'impératrice du Keeper, celle que j'ai utilisée. L'impératrice est la déesse Vénus. Elle est la force fertile, créatrice qu'est la terre-mère. Elle donne naissance à la beauté qui grandit et coule autour d'elle, faisant de l'espace pour que toute chose s'épanouisse librement. Berçant son vase d'abeilles, elle les lâchera dans le monde pour faire ce qu'elles veulent. Polliniser la végétation en créant abondance et beauté. Elle veille à ce que tous les éléments qui l'entourent, le ruisseau, le sol, les fleurs, la lumière du sol soient filtrés, constituent l'atmosphère parfaite pour la vie à trois. L'amour conquiert tout. Mot-clé: amour maternel, reconnaître l'abondance, sensualité, force créatrice qui vous entoure, célébrer la nature, profiter des ressources naturelles, protéger la beauté de votre environnement, développer l'abondance, la fécondité et l'amour maternel. Voilà, vous voyez que ce sont deux regards qui se complètent. Je dirais que au niveau des majeurs, c'est plus développé au niveau du voyage que du Keeper. Par contre, pour ce qui est des mineurs, c'est l'inverse. Et donc, à titre d'exemple, je vais vous donner la signification du cavalier d'épée dans le voyage et du cavalier d'épée dans le Keeper. D'ailleurs, ça m'a permis de voir qu'il y a une dimension que je n'avais pas vue. Alors, donc le cavalier d'épée pour le voyage. L'air de l'air. Le chevalier des épées est extrêmement impulsif, comme dans une personnalité qui serait agissez maintenant et réfléchissez plus tard. La précipitation conduit parfois à des efforts négligents, mais ils sont suffisamment intelligents, ces cavaliers, et curieux pour le comprendre. Voilà. Donc ça, c'est le chevalier d'épée pour le voyage. Pour le Keeper, le chevalier d'épée répond à une situation sans arrière-pensée. Ses réactions naturelles ont tendance à être impulsives. Son énergie est intense. Il vole à la vitesse de l'éclair. Lorsqu'il n'est pas en action, il pense, il évalue, il rejoue constamment des scénarios dans sa tête. Ça, c'est tout à fait moi. Signification: un esprit vif amène des réactions rapides, courageux quand il s'agit de principes, peut être combatif dans la conversation, être déterminé à prouver un point de vue. Inversé, réflexion excessive, lent à agir, donc à la situation, passif, tiraillé entre des idées. On peut être une personne trop critique. Voilà, je crois que là, j'ai essayé d'être la plus complète possible dans le format qui m'est apparti et avec ma personnalité propre, comme le dit l'impératrice, que je suis par ailleurs en acquis de l'âme. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, eh bien, écoutez les amis, je vous remercie pour m'avoir accompagné jusque-là, si vous en avez eu le courage. Et sinon, je vous remercie aussi de mettre un petit pouce ou un commentaire si
vous avez des questions, ou si ça vous fait réagir sur tel ou tel aspect, voilà, de votre questionnement de pèlerin. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.